Établi le 9 juin 1933 par le pape Pie XI, le diocèse de Saint-Jean-Longueuil s'étend entre fleuves et rivières de Lacolle à Contrecœur en passant par Chambly, Brossard et Kahnawake. Ayant pour devise « Qu'il soit un en nous » de l'Évangile de Jean, le diocèse de Saint-Jean-Longueuil est toujours fidèle à cette exhortation du Seigneur à voir dans la Trinité le modèle et le lien de l'unité des chrétiens. Installé le 28 octobre 2010, Monseigneur Lionel Gendron, 5e évêque du lieu, est au service des quelques 600 000 catholiques présents sur son territoire. Conscient des nombreux défis auxquels font face la cinquantaine de paroisses qui lui sont confiées, il n'en demeure pas moins confiant de l'amour inconditionnel de Dieu. Dans cet épisode de Sur la route des diocèses, nous partons donc à la rencontre de cette Église particulière pleinement engagée dans la transformation missionnaire telle que voulue par le pape François. Le diocèse de Saint-Jean-Longueuil est un jeune diocèse. La plupart là résident, 83%, 85% résident le long du fleuve. Ce sont des gens qui dorment chez nous, mais qui souvent travaillent à Montréal. Alors, c'est le fleuve Saint-Laurent et la rivière Richelieu. Et en fait, au sud, c'est la frontière avec les États-Unis. Probablement que le diocèse est un des petits diocèses du Québec et du Canada, mais en population, nous sommes le 3e au Québec et le 4e ou 5e au Canada. Le premier évêque, Monseigneur Forget, a eu pratiquement durant 20 ans. Il était l'évêque de son temps. Monseigneur Coder a vécu ce que les gens disent, une conversion en vivant le Concile Vatican II. Alors, il est revenu du Concile Vatican II, là, mais ayant vraiment transformé sa façon d'être évêque. Quelqu'un de beaucoup plus proche des gens, de beaucoup plus humain, à l'écoute. Alors, et il a eu quand même des initiatives. Sa force a été du point de vue catéchétique. Alors, il a été pendant 27 ans, pratiquement, évêque, a succédé Monseigneur Hubert. C'est sûr que Monseigneur Hubert a été un évêque très engagé socialement. Alors ça a marqué aussi le personnel du diocèse pour des implications là, avec les gens de notre monde. Alors, et cela demeure encore. Monseigneur Berthollet, lui aussi, selon le charisme de sa congrégation, il était clerc de Saint-Viateur. Alors, Monseigneur Berthollet a vraiment travaillé aussi en catéchèse. Sa devise, c'était porter la parole de vie. Alors, pour qu'il y ait vraiment de la vie, alors il a travaillé beaucoup sur la catéchèse, des manuels de catéchèse, en fait, qui ont été employés dans tout l'ensemble du Canada français. Deux grandes communautés religieuses que nous avons, les Frères de l'Instruction chrétienne, qui sont à la Prairie, et nous avons aussi les Sœurs des Saints-Noms de Jésus et de Marie, qui ont été fondées ici à Longueuil, dont la maison mère est ici, et aussi l'infirmerie. La maison mère était à un moment donné à Montréal, mais finalement ils ont rapatrié au lieu d'origine. Et à la co-cathédrale, à Longueuil, nous avons justement les restes de Mère Marie-Rose, là, lieu de vénération, et disons où il y a cet aspect-là des pèlerinages qui se font auprès d'elle. Je suis sœur Simone Perra, des Sœurs des Saints-Noms de Jésus et de Marie. Ça fait 175 ans que nous sommes ici. Alors, nous sommes bien établis dans le diocèse de Saint-Jean-Longueuil. Elle est née à Saint-Antoine-sur-Richelieu en 1811
Et elle a vécu à peu près 18 ans chez elle. Sa mère est décédée quand elle avait 18 ans. Elle avait un frère qui était curé à Belleuil. Et c'est là qu'elle, disons qu'au presbytère de son frère, il y avait des prêtres de Saint-Hyacinthe qui enseignaient, mais qui venaient se reposer. Et l'évêque, il y a bien du monde qui venait. Alors, elle était au courant de ce qui se passait dans la société. Cette société-là, c'était les années 38, hein, les patriotes, et puis c'était le milieu aussi. Et elle n'en a pas beaucoup parlé, par exemple, de ce qui s'est passé à cette époque-là. Mais elle était consciente de la pauvreté qu'il y avait et surtout du manque d'éducation pour les filles particulièrement. Les garçons avaient quelques écoles, mais les filles, il y en avait très peu. Et ça, c'était la suite du régime anglais. Et les Français étaient repartis en France, alors l'éducation a fait défaut pendant un bon bout de temps. Alors, elle a pensé à ce moment-là que s'il y avait une communauté enseignante qui s'occuperait des filles, et que ça serait vraiment un grand bienfait pour l'Église et pour la société. Alors, Monseigneur Bourgette, qui avait vu les deux jeunes filles à l'œuvre, a dit « bien, vous pourriez la fonder, la congrégation ». Et là, ça a progressé graduellement. Il y a beaucoup d'élèves qui sont venus. Ça s'est étendu aussi assez rapidement. Après 16 ans, il y a 12 religieuses qui sont allées en Oregon parce qu'il y avait des Canadiens français. Alors, c'est toute la côte ouest et ensuite la côte est. Puis ensuite, le Manitoba, l'Ontario. Mais il faut dire que dans toutes les campagnes du Québec, les curés demandaient des sœurs des Saints-Noms de Jésus de Marie. Il y avait déjà des sœurs de la congrégation, mais elles étaient bien loin d'être suffisantes. L'idée de Mère Marie-Rose, c'était les revenus du pensionnat, ça pouvait servir pour les écoles. Parce que pour elle, la justice, c'était vraiment important. Elle voulait que les riches comme les pauvres soient vraiment éduqués. Alors, ça, c'était... Alors, au Québec, on ne peut plus calculer le nombre de paroisses qui ont eu des Sœurs Jésus-Marie. Elle a été religieuse à 32 ans et elle est décédée à 38 ans. Sa grande énergie spirituelle compensait pour ses difficultés de santé. Mais heureusement, celles qui l'ont suivie ont vécu assez longtemps, plusieurs jusqu'à 80 ans, et qui ont pu vraiment transmettre son esprit et continuer l'œuvre qui était commencée. La béatification en 1982, c'était un événement qui a fait ressurgir, je dirais, toute la ferveur envers Mère Marie-Rose. Si je qualifiais avec un mot, je dirais une spiritualité de présence à Dieu, non, parce qu'elle aimait être en lien avec lui, je dirais une contemplation. Elle avait le sens de la contemplation et aussi une présence aux autres. Parce que c'était comme un grand feu intérieur qui l'animait puis qu'elle voulait répandre. Elle aurait voulu le répandre dans tout l'univers. Au 30 juin, on était 724. Au Québec, on était un peu moins de 200. Il y en a 80 au Lesotho, mais on a à peu près une douzaine de missionnaires. L'héritage il est transmis pas seulement aujourd'hui, parce qu'on a des milliers d'élèves à qui on a enseigné. On est venu en contact avec beaucoup de personnes. Il y a beaucoup de choses qui sont réalisées dans la société. Si je pense juste à nos écoles normales qui ont formé des professeurs. Alors, ces personnes-là ont transmis quelque chose. Même Marie-Rose, elle disait que c'était pas son œuvre, que c'était l'œuvre de Dieu. Et avant de mourir, quand ses sœurs se désolaient, elle leur a dit « Ne vous inquiétez pas, Dieu prend soin de vous. » Alors, Dieu a voulu qu'on fasse une œuvre, mais que d'autres la poursuivent. On est arrivé à l'intérieur de l'Église avec tous ces contacts à établir ce qu'on appelle un énoncé de mission. Et un énoncé de mission qui est là depuis déjà 4-5 ans, mais qui est toujours au cœur de tous nos engagements. Alors, à la messe chrismale, par exemple,
Bon, c'est écrit clairement. Puis l'évêque, au moment de l'homélie, rappelle comment nous, baptisés en Jésus-Christ, allons aujourd'hui, dans la joie et l'espérance de l'Esprit, accueillir et révéler au monde la parole qui libère et donne vie. Allons aujourd'hui. Et ça, c'est pas nous allons, c'est allons. C'est vraiment là, on se donne le mot, nous avançons, nous allons. Allons aujourd'hui dans la joie et l'espérance de l'Esprit. Alors, il faut que les chrétiens et chrétiennes, nous soyons joyeux. C'est ce qui souvent nous manque. Puis dans l'espérance, pas juste dans l'espoir. L'espérance, c'est l'engagement de Dieu. Alors, et l'engagement de Dieu se manifeste dans l'Esprit. C'est l'Esprit qui nous est donné. Allons aujourd'hui accueillir et révéler au monde la parole qui libère et qui donne vie. La parole avec un P majuscule, là, c'est le Christ, au fond, qui nous libère et qui donne vie. Et à Ville-le-Moine, parce que c'est un milieu pauvre, qu'on aide constamment, là, l'orientation, ça a été de dire, bien, on va quand même, comme paroisse, se donner un lieu de rassemblement, mais un lieu de rassemblement qui est vraiment un lieu où est accueilli, où on se rend présent aux plus pauvres. Comment ça a commencé? C'est qu'ici, la paroisse La Bienheureuse Marie-Rose du Rocher vit une situation qui est assez particulière. C'est que on n'aura plus d'église, de lieu de culte traditionnel dans peu de temps. Et la question qui se posait, c'était comment rester présence d'église dans le monde contemporain aujourd'hui en n'ayant pas de lieu de culte officiel. Et de fil en aiguille, j'ai commencé à réfléchir justement à cette situation-là ici. Puis je trouvais important que le milieu de Le Moine, Greenfield Park, continue d'avoir une présence d'église ici, parce que Le Moine, c'est un lieu à haut taux de défavorisation économique, sociale, etc. Donc, c'était d'autant plus important qu'on puisse rester ici pour les gens. Mère Marie-Rose du Rocher, c'est la patronne de notre paroisse. Donc, c'est une des fondatrices des Sœurs des Saint-Nom, Jésus et Marie. Les Sœurs de Saint-Nom, Jésus et Marie ont été très impliquées ici dans le milieu Le Moine ainsi qu'à Longueuil. Donc, ça nous apparaissait naturel et même logique de nommer la halte du nom de Marie-Rose, parce que Marie-Rose, c'était une femme accueillante, qui était proche des gens, qui favorisait l'éducation des jeunes filles. Donc, en fait, ça collait bien. La mission, c'est d'offrir un lieu d'accueil, d'écoute, d'entraide aussi, à toute personne qui sent le besoin de présence signifiante dans sa vie. Donc, les personnes qui sont impliquées ici, ce sont des personnes bénévoles. Elles sont impliquées au nom de leur foi. Donc, on les appelle les missionnaires urbains et urbaines, parce que c'est l'agir chrétien dans le monde aujourd'hui. C'est vraiment à partir de leur foi en Jésus-Christ qu'elles s'impliquent. Et c'est dans le témoignage qu'elles rendent aux personnes ici qu'on reconnaît la présence de Dieu. Les gens qui viennent ici peuvent lire, parler, peuvent socialiser, peuvent jouer à des jeux de société. Il n'y a aucune obligation, il n'y a rien de très formel pour le volet de la halte Marie-Rose. Mais ce que je dois dire, c'est que le lieu, c'est quand même un lieu qui va devenir un lieu aussi multifonctionnel. C'est un accueil inconditionnel envers toute personne, donc peu importe la religion, peu importe le genre, peu importe la condition sociale. Donc, c'est un lieu d'accueil avant tout, mais ça va aussi nous servir de lieu de culte pour les dimanches, des liturgies de la parole, toutes sortes d'autres aussi activités communautaires. Donc, ça va vraiment être
un pôle pastoral aussi. Ces personnes-là qui sont isolées, qui ont un très faible réseau, bien, ça leur donne l'occasion ici de développer des relations et puis d'avoir une place. Les espoirs, bien là, disons qu'on est ouvert depuis le 1er décembre et à date, pour le volet de la halte Marie-Rose, on a à peu près, je dirais, 7 personnes là, assidues en dehors des bénévoles, parce qu'on a quand même une dizaine de bénévoles qui sont impliqués. Donc, on a au moins 7 personnes là, qui connaissent la halte, qui viennent régulièrement. Donc, c'est depuis décembre, mais je m'attends à ce que d'ici 1 an ou 2, on devrait égaler la halte Saint-Joseph de Granby, qui reçoivent en moyenne de 20 à 30 personnes par jour. Donc, ce que j'espère qu'ils retirent, bien, qu'ils se sentent accueillis. Je pense que pour moi, je pense que c'est une des valeurs les plus importantes, c'est de montrer un visage aimant aux personnes, de leur faire reconnaître qu'elles ont une dignité humaine, de les aider à reconnaître ça. Puis de reconnaître ça, c'est dans l'écoute, c'est dans savoir qu'on est aimé. Je pense que les grands défis du diocèse sont les défis de l'Église et particulièrement de l'Église au Québec. Alors, c'est sûr qu'il y a, avec la sécularisation, on doit y faire face, puis voir comment aller au-delà. Il y a tous ces, je dirais, ces abus aussi qu'il y a eu dans l'Église, alors qui font qu'on a perdu confiance en l'Église. Alors, il y a vraiment un défi de crédibilité qu'il faut redonner. Mais je dirais, puis j'insiste là-dessus, pour être vraiment crédible, il faut vraiment être ce que nous sommes. Le pape François, à un moment donné, ça m'avait un peu surpris, mais plus j'y pense, plus je suis d'accord avec lui, à remercier les médias pour tout ce qu'ils disent, même souvent qui n'est pas favorable à l'Église. Parce que, disait-il, il nous rappelle ce qu'on devrait être. De plus en plus, nous devons être une seule Église. Quand nous commençons là avec nous, alors notre énoncé de mission, nous sommes l'Église. L'Église, ce n'est pas juste les évêques, les auxiliaires, les prêtres, même ce n'est pas juste les diacres, les agents de pastoral, c'est nous. Et chacune se doit d'être disciple missionnaire. Toute personne a un charisme, a un don de la part du Seigneur qui est là pour le service de l'ensemble. Ça s'appelle le Comité Jeunesse pour la justice sociale. Donc, on a l'acronyme CJJS. Dans le fond, nous, on est impliqués de façon générale dans plein d'activités ici. Puis on a appris à se connaître et tout. Puis je pense qu'on est bien ancré dans la communauté. Je pense que les gens nous connaissent et tout, puis on a appris à développer des liens ensemble. En fait, nous, on est une dizaine de jeunes, plus ou moins. On en a qui sont réguliers, qui sont là tout le temps. Il y en a aussi qui viennent juste une fois de temps en temps, mais ils sont quand même le bienvenu. Puis on a des jeunes autant catholiques, on a des jeunes qui sont complètement athées, qui n'ont pas nécessairement de croyance et tout. L'important pour nous autres, c'est vraiment de s'impliquer. Nous, les 3 membres fondateurs, c'est sûr, on était des membres catholiques à la base, fait que nous, on fait ça au nom de notre foi. Pour nous, c'est super important. Puis c'est une façon de partager nos valeurs et tout avec la communauté. Moi, personnellement, ma foi, je la vis beaucoup au travers de mes habitudes. Je pense que quand on croit, quand on est catholique, on lit la Bible, on passe des célébrations, des choses comme ça, tout ça dans le but d'apprendre des choses, d'apprendre des valeurs, puis d'être capable de les partager. C'est le plus important.
Puis je trouve que la façon la plus efficace de le faire, c'est dans le quotidien, de façon générale, que ce soit en s'impliquant autour de soi ou que ce soit juste de façon générale avec des petites actions au quotidien, ça peut faire toute une différence. Puis agir au nom de sa foi, justement, pour moi, c'est ça. C'est vraiment prendre action, puis agir de la meilleure façon possible, en fait. Présentement, ce soir, on a des jeunes de la catéchèse qui sont venus nous aider pour préparer des collations. Pendant la journée, on va servir de la nourriture aux gens qui vont être présents à notre événement. Ce soir, c'est des desserts qu'on prépare. On a préparé des pousses, justement. Ça, c'est pour donner aux gens. C'est encourager la culture dans les potagers, dans la cour, que ce soit des fines herbes ou des légumes, ces choses-là. Fait que ça, c'est vraiment facile, puis ça peut faire une différence dans son été. Tu peux aller chercher dans ton jardin. On espère toujours qu'il y aura une relève, puis que les jeunes autour de nous vont être dynamiques, puis qu'ils vont vouloir s'impliquer, puis qu'ils vont vouloir monter le comité à leur image. C'est ça qui est vraiment le plus important, puis j'espère qu'on va trouver des gens qui vont justement avoir envie de suivre dans nos pas. Beaucoup de nos gens, les parents ne connaissent pas leur foi, puis on fait la catéchèse des enfants, mais on fait la catéchèse des adultes aussi. Les grands-parents, ça va, dans l'ensemble, mais pour les parents, alors il y a 2-3 générations, là, où on ignore à peu près le contenu de la foi. On s'est dit, bien, il faut peut-être justement que la catéchèse se fasse de façon intergénérationnelle. Je suis Lucie Maheu de la paroisse Saint-Constant. Je me trouve en ce moment ici dans l'église de Delsun où se vit les RCI en catéchèse. C'est des rassemblements communautaires intergénérationnels où, pour moi, c'est se rassembler autour de la parole de Dieu, en famille, avec autant les grands-parents que les petits de 2-3 ans. Et tous, on a cette chance-là de se côtoyer, de partager ensemble sur la parole de Dieu. Le fait qu'on puisse le partager à différents niveaux d'âge, bien, ça nous rend encore plus riches. Puis les familles n'ont pas besoin de faire garder leurs enfants à droite et à gauche, puis vraiment, on peut tous se rassembler ensemble, fait que c'est vraiment génial. Ce soir, dans le fond, on vivait la mort-résurrection du Christ. Les jeunes pouvaient raconter des peines, des décès qu'ils avaient vécus dans leur vie. Et ils pouvaient écrire une petite peine sur un papier et le plonger dans l'eau pour se libérer de cette peine-là et en ressortir aussi comme un genre de résurrection dans la joie. Donc, on leur avait offert un petit coco de Pâques avec une parole de Jésus qui disait « Je suis la résurrection, la vie, la vérité ». Pendant ce temps-là, les adultes, eux, vivaient au niveau un peu plus, dans le fond, approfondi, les questions de la vie après la mort, les croyances. Il y a beaucoup de doutes. Hein? On sait aujourd'hui, surtout dans la société dans laquelle on vit, on est toujours confronté avec des gens qui croient pas, puis qui nous disent « ben voyons donc, qu'est-ce que tu fais aujourd'hui de croire à ça? » Puis, alors, il faut vraiment avoir du courage aujourd'hui pour affirmer notre foi. En montrant qu'ensemble, on est capable de se questionner sur la parole de Dieu, bien, ça dit que oui, on a le droit d'y croire. Nous aussi, on a notre place, puis c'est important parce que ça nous donne toute cette espérance-là, que quand on vit des deuils, des épreuves, bien, ça nous donne l'espérance et le courage, la force et la foi de passer au travers. C'est grâce à Dieu. Moi, je crois que ça fait un milieu familial puisque les jeunes peuvent partager avec leurs parents leur foi. Parce que les parents, c'est les premiers éducateurs de la foi des enfants. Donc, c'est important qu'ils soient là, qu'ils montrent l'exemple à leurs enfants, qu'ils leur montrent que oui, c'est intéressant, oui, c'est important de vivre ça. Puis en plus, les grands-parents qui se mêlent à ça, qui sont si fiers de leurs petits-enfants, je trouve que ça fait vraiment une ambiance encore plus forte.
Bien, moi, en tout cas, je suis bien fière. Je trouve que ça nous permet de faire du neuf. On utilise beaucoup de créativité, puis on essaie de rendre ça intéressant du mieux qu'on peut. Mais c'est sûr que le cœur, c'est toujours la parole de Dieu, c'est lui qui nous guide. Je trouve ça super intéressant. Je souhaite que ça dure le plus longtemps possible, mais j'aime vraiment cette nouvelle façon de faire. Là. Ma devise, c'est « Dieu est amour ». Je suis très heureux comme évêque de Saint-Jean-Longueuil. Je dirais que c'est un diocèse qui interpelle beaucoup, qui suscite un engagement très grand, mais qui vaut la peine. Alors, je suis heureux ici, pas de doute. Comme vous avez pu le constater dans cette émission, l'Église à Saint-Jean-Longueuil hérite d'une riche histoire de sainteté au service des besoins spirituels et temporels du peuple de Dieu. Que ce soit par son souci d'une éducation pour tous, sa présence constante auprès des plus pauvres, la place centrale qu'elle réserve au charisme de la jeunesse, ou par son approche globale qui rassemble tous les âges de la vie, le diocèse de Saint-Jean-Longueuil est un exemple d'une Église en marche, à l'écoute des hommes et des femmes de notre temps. Prions pour que, fidèle à sa riche histoire de sainteté, l'Église à Saint-Jean-Longueuil continue d'être bien enracinée dans cette terre fertile du Québec et prête à poursuivre la mission et de porter les fruits qui demeurent.